Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 24 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément bien la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et on débute le show avec Yoshirai et Zoe Stark face à Raquel Gonzalez et Dakota Kai. J'attendais énormément de ce match parce que t'as 4 bonnes catcheuses, t'as une Zoe Stark qui débarque du côté de NXT et c'est très intriguant ce qu'elle fait. Et donc j'attendais ce match, mais avec une crainte, c'est que on ait trop de physicalité entre Yoshirai et Raquel Gonzalez. Parce que clairement, voilà, elles vont s'affronter au prochain takeover et j'ai pas envie d'en voir trop entre les deux. J'ai pas envie d'être trop spoilé entre guillemets sur ce qu'elles peuvent faire toutes les deux. Et ça va, on n'a pas trop de physicalité. Il y a juste 2-3 coups de pied, un moonsault de Yoshirai, mais dans l'ensemble, il n'y a pas d'enchaînement sur le ring, donc ça me va. Et on a surtout une super performance de Zoe Stark. Vraiment, Zoe Stark, elle fait de super débuts. Alors oui, elle va prendre le tombé final. Bon, c'était à prévoir. Mais elle fait de super débuts dans son attitude, dans l'action, dans le ring. Ce qu'elle fait, c'est vraiment très bien. Donc vraiment, on a un superbe match de 10 minutes, quelque chose comme ça. Raquel Gonzalez va prendre le dessus, va porter son finish, va mettre un coup de pied à Yoshirai en portant son finish à Zoe Stark et remporter ce match pour son équipe. Après le match, Raquel Gonzalez et Yoshirai vont se confronter et Raquel Gonzalez va frapper Yoshirai. Elle a passé à travers la table. Enfin, la table ne va pas casser, mais en tout cas, elle va la jeter sur la table. Bref, c'était vraiment un super début de show. Et ma hype pour Raquel Gonzalez Yoshirai ne fait que grandir. LA Knight face à Bronson Reed. Deuxième match de LA Knight du côté de NXT. Je crois que c'était la semaine dernière. Et c'était un squash, donc on n'a pas vu grand chose de LA Knight. Et pour être honnête, j'ai pas du tout aimé ce match. C'est 8-9 minutes de combat où il ne se passe rien du tout. Vraiment, c'est le vide. Il n'y a rien dans ce match. La domination de LA Knight est mauvaise. Il ne se passe rien d'intéressant. Donc assez déçu. J'attendais de voir ce que pouvait donner LA Knight dans un combat plus gros face à Bronson Reed, dans le sens où Bronson Reed est une valeur sûre de NXT. Il fait des bons matchs. C'est vraiment voilà, valeur sûre. Vraiment très sûre du côté de NXT. Et il se passe rien. Vraiment, c'est 8 minutes, 9 minutes de vide total, avec une victoire surprise de Bronson Reed qui va faire son big splash du haut de la troisième corde. Je sais pas quoi en penser. Déjà une défaite pour LA Knight. C'est pas comme ça qu'ils bookent d'habitude les nouveaux du côté de NXT, sachant que LA Knight est soi-disant un grand nom. Moi, je ne connais pas trop ce qu'il a fait avant, mais c'est soi-disant un grand nom et déjà lui donner une défaite. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop où ça va donner, mais en tout cas, sur le ring, ça m'a vraiment déçu. Petit aparté, je suis sur Twitch quasiment tous les jours en ce moment. Je vous mets voilà mon nom Twitch, Total Catch. C'est facile à trouver, c'est le même logo que YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. On parle WWE, on parle de tout. On joue au jeu de catch, bien sûr, on joue à WWE2K 2020. On joue un peu à tout et surtout, on se fait plaisir. On parle de catch et voilà, c'est juste très chill, très cool. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, à venir me rejoindre, à activer la cloche, la notification pour savoir quand je live. Donc voilà, c'était une petite aparté. Revenons au résultat de NXT. Karrion Kross face à Oney Lorcan. Je pensais que ça allait être un squash, mais pas du tout. On a 6 minutes de combat qui est plutôt cool parce qu'en fait Oney Lorcan va bien se défendre, va avoir vraiment de bons moments pour lui où il va vraiment se défendre, il va pas se faire squasher par Karrion Kross et j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'est 6 minutes qui passent très bien, très vite et ça frappe fort, ça frappe bien, ça va vite. Franchement, c'était très sympa et une victoire finale forcément de Karrion Kross. Karrion Kross qui va faire une petite promo qui va se faire interrompre par Finn Balor et il va y avoir un petit face-à-face entre les deux avec cette ambiance très noire, enfin voilà, qui est due à l'entrée et tout ce qu'il y a autour de Karrion Kross avec Scarlett Bordeaux. Mais voilà, très noir avec des flammes, tout ça, c'était vraiment super, c'est magnifique. Et voilà, encore une fois, ça me donne très envie de voir Finn Balor versus Karrion Kross. Je me demande vraiment ce que ça peut donner, ça m'intrigue énormément. Walter face à Drake Maverick. Un peu déçu parce que ça va durer 20 secondes et Walter va l'emporter rapidement. Je suis un peu déçu et là c'est mon côté sadique parce que j'aurais bien aimé voir quelques chops de Walter sur Drake Maverick parce que je pense que Maverick
aurait pu être découpé en deux, très clairement. C'est pour ça que je dis que c'est mon côté sadique, parce que je pense que Walter a pu découper en deux Drake Maverick avec ses chops, mais on les voit pas. Et c'est Ciampa qui va arriver après le match et il va nous dire, j'ai dit que j'étais intrigué par toi la semaine dernière, mais en fait je suis intrigué par ton titre de champion NXT UK. Et ça c'est intéressant. J'avais pas mis ça dans l'équation, hein, j'avais pas mis dans l'équation que Walter était champion NXT UK. Et Ciampa nous dit, prochain NXT Takeover, je veux Walter contre Ciampa pour le titre NXT UK. Bon, Ciampa va se faire attaquer, il va prendre un gros chop, lui il a le droit au chop. Mais on se dirige clairement vers un Ciampa Walter au prochain Takeover pour le titre NXT UK. Mais que demander de mieux, que demander de plus, ça va être génial. Là aussi j'ai trop hâte, à chaque fois que je parle d'un match j'ai trop hâte, mais parce que ce NXT Takeover s'annonce exceptionnel. Shotzi Blackheart et Ember Moon défendent leur titre par équipe face à Mercedes Martinez et Aliyah. Mercedes Martinez qui remplace Jessica Mea, et c'est pas plus mal parce que bon, c'est 4-5 minutes de combat donc c'est très rapide, mais je préfère quand même voir Mercedes Martinez catcher que Jessica Mea. Jessica Mea et Aliyah, c'est pas terrible ensemble, donc voilà, ça donne plutôt un match sympathique de 4-5 minutes, il n'y a pas grand chose à en retirer. Victoire de Ember Moon et de Shotzi Blackheart, voilà, c'était à prévoir, elle continue leur règne, et voilà, on se doute qu'il va y avoir quelque chose avec Indy Hartwell et Candice LeRae, peut-être au prochain takeover. Voilà, c'est peut-être la prochaine équipe Challengers. Jordan Devlin face à Kushida, match d'une dizaine de minutes, c'était cool. Voilà, c'était vraiment cool, ça fait plaisir de voir Kushida dans un match face à Jordan Devlin. Jordan Devlin qui a fait son retour il y a quelques semaines et qu'on voit en action. Et lui aussi, il m'avait un peu manqué sur le ring, faut le dire, hein, parce que quand il était champion Cruiserweight, il l'est toujours, mais on ne sait pas si c'est le vrai, le faux. Bref, ça donnait vraiment de très bons matchs, et là, ça nous donne un bon match face à Kushida. Ça va faire mal aux fans de Kushida, parce que Kushida va perdre le match suite à un peu une intervention de Legado del Fantasma, et donc Jordan Devlin va en profiter, va gagner par roll-up, et Kushida va s'occuper de Legado del Fantasma. Voilà, il va tous les fracasser, si je puis dire. Et on va se retrouver avec un duel, enfin face à face, entre Santos Escobar et Jordan Devlin. Donc le vrai champion contre le faux champion contre le vrai champion. Et Shawn Michaels va arriver. Donc petite musique de Shawn Michaels à NXT. Ok, ça fait plaisir. Et Shawn Michaels qui va rien dire, qui va juste prendre une échelle en dessous du tablier et qui va le mettre sur le ring. En mode, voilà, je vous donne une stipulation pour prochain takeover, un match de l'échelle. Ok, d'accord, c'est trop bien. Déjà, Shawn Michaels qui vient à NXT comme ça, c'est trop bien. Et il te donne une stipulation qui va te donner possiblement un match extraordinaire. Bah, c'est parfait en fait. J'ai adoré ce segment, j'ai adoré la manière dont ça a été fait, et j'ai adoré la finalité. Ça va nous donner un match de l'échelle entre ces deux-là. Enfin bref, c'était vraiment génial. Et là aussi, j'ai hâte d'être au prochain takeover pour voir ce match. Ça va être une dinguerie. Et donc, en main event de ce NXT, on a le droit à la signature de contrat entre Adam Cole et Kyle O'Reilly. J'ai une mémoire qui est très mauvaise, mais dans mon souvenir, du côté de NXT, récemment, on n'a pas eu de promo ou de signature de contrat de ce niveau-là. Vraiment, c'était super en termes de promo. Adam Cole a fait une promo exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Je vous recommande, c'est facile à trouver et tout, et c'est facile à regarder, et ça dure 5 minutes. Regardez cette promo vraiment d'Adam Cole. Adam Cole est vraiment excellent au micro, et on ne le montre pas souvent parce qu'au final il fait des promos très courtes et t'as pas le temps de juger quelqu'un sur une promo de 2 minutes. Mais là, franchement, sur cette promo là, il est génial. Il va nous dire qu'il est depuis le début, en fait, c'est Adam Cole, le champion NXT de base, et c'est lui qui est le leader d'Undisputed Era, et il n'y a pas d'Undisputed Era sans Adam Cole, il n'y a pas de vente de t-shirts Undisputed Era sans Adam Cole, et que Kyle O'Reilly, lui, est derrière, c'est quelqu'un qui est juste derrière, qui est là pour aider, mais qui n'est pas là en haut de la liste, en haut du classement, au top du top, et Kyle O'Reilly va lui répondre parfaitement aussi, et Kyle O'Reilly va dire que lui, il a évolué depuis qu'il arrive à NXT. Lui, il a évolué. Adam Cole, non, lui, il n'a pas évolué. C'est toujours resté le même asshole, hein, donc le même, je vais pas faire la traduction, mais vraiment, je vous recommande de vous la faire. C'était génial. Ça va se finir avec un peu de tension entre les deux, mais c'était une superbe signature de contrat. C'était vraiment super.
Super. Donc, bilan de ce NXT, c'était vraiment excellent comme d'habitude, ou presque. Vraiment de bons matchs, de bons segments, une excellente promo pour terminer le show. Il n'y a pas grand chose à demander de plus, avec en plus des matchs annoncés pour le prochain takeover. On en sait plus pour le titre par équipe de NXT. On va avoir MSK contre les Grizzled Young Veterans contre El Legado del Fantasma. Voilà, on en sait plus sur tout ce qui va arriver sur les 2 nuits du takeover. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir un show aussi bon chaque semaine. C'est juste vraiment du bonheur. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!